Bonjour, aujourd'hui nous allons comprendre la lecture d'un spectre RMN. Donc nous serons amenés à utiliser et à expliquer le vocabulaire qui est ici. À quoi ressemble un spectre RMN? À ceci. Alors on observe dans un spectre RMN, ici, là et là, ce que l'on appelle des signaux. Ce spectre ici en possède trois. Ils n'en possèdent pas tous, trois. Ces signaux sont positionnés sur un axe. Alors attention, cet axe est gradué vers la gauche, le plus petit nombre à droite, le plus grand à gauche. Sur cet axe se figurent ce qu'on appelle les déplacements chimiques. Les signaux n'ont pas tous tout à fait la même tête. Alors le signal qui est ici est formé que d'un seul pic. On dit qu'il a une multiplicité de 1. Le signal qui est ici a 4 pics, un petit, deux plus grands et un autre de la même taille que le premier, multiplicité 4. Celui-ci, 3 pics, multiplicité 3. Autre chose que l'on peut remarquer sur ce spectre, c'est la courbe rouge qui est ici. Alors la courbe rouge, elle a été calculée par le logiciel à partir de l'aire de chacun des signaux. Donc plus un signal a une surface petite, plus la courbe rouge, ici, fera un saut petit. Donc, le logiciel regarde la surface du signal, à partir de là trace la courbe rouge, qu'on appelle la courbe d'intégration. Et ce qui va nous intéresser, nous, ce n'est pas de tracer la courbe, ça elle sera faite, mais c'est de regarder, d'étudier les sauts que fait cette courbe d'intégration au niveau de chacun des signaux. Donc on va voir dans la vidéo comment à partir des sauts, comment à partir du nombre de signaux, comment à partir de la multiplicité de ces signaux, comment éventuellement aussi à partir du déplacement chimique, on va pouvoir remonter à la structure hydrogénée de la molécule. Comment on va pouvoir voir comment sont agencés les hydrogènes au sein de la molécule. Alors, pour ce faire, on va commencer par travailler sur un exemple, celui de l'acide éthanoïque, et on va chercher à regarder quelle est la correspondance entre le nombre de signaux qu'il y a sur le spectre et les protons dits équivalents. Donc l'acide éthanoïque, voici sa formule développée. Que signifie proton équivalent? Alors par définition, on dira qu'on a affaire à des protons équivalents s'ils ont le même environnement chimique. Alors, c'est quoi avoir le même environnement chimique? Deux cas de figure. Ou bien ce sont des protons, des hydrogènes, portés par un même atome, ou bien ce sont des hydrogènes, des protons, qui se correspondent dans une molécule symétrique. Alors, ce cas-là, je vous l'ai noté ici, mais on l'étudiera dans une autre vidéo au travers d'exemples. Là, on va surtout avoir affaire au premier cas de figure. Donc je vais regarder l'acide éthanoïque et je vais repérer ce qu'on appelle les protons équivalents. Là, je remarque qu'il y a deux groupes de protons équivalents. Les rouges ici, effectivement, ce sont que 3 hydrogènes accrochés au même atome de carbone. Et puis là, il forme un groupe à lui tout seul. Cet hydrogène, il est accroché à cet atome ici. Il n'y a que lui qui est accroché à lui, donc il est tout seul dans son petit groupe. Donc là, j'ai deux groupes d'hydrogène équivalents. Alors maintenant qu'on a repéré nos protons équivalents, on va regarder le spectre de cette molécule. Et qu'est-ce que je remarque sur ce spectre? Qu'il y a deux signaux au total. Un petit ici, mais il existe, et puis un autre signal ici. Donc première chose qu'on va retenir, c'est qu'un spectre RMN possède toujours autant de signaux qu'il y a de groupes d'hydrogène équivalents dans la molécule. Donc, première chose à retenir. Alors, à ce stade, je ne sais pas si le groupe d'hydrogène rouge est responsable du signal qui est là ou s'il est responsable du signal qui est là. Pareil pour le bleu. Mais ce que je sais, comme il y a deux groupes d'hydrogène équivalents, il y a bien deux signaux dans mon spectre. Les deux se correspondent. Donc, pour attribuer les signaux au groupe d'hydrogène équivalent correspondant, je vais regarder cette fois-ci la courbe rouge, la courbe d'intégration. Alors, pour faire le bilan, je viens travailler sous forme de tableau. Là, j'en ai préparé un peu basique avec 3 lignes. On ne va pas utiliser les 3 lignes dans ce cas de figure puisqu'on va utiliser une ligne par groupe d'hydrogène équivalent. On n'a que 2 groupes d'hydrogène équivalents, 2 lignes seront utilisées. Pour savoir de quoi on parle, on va d'abord repérer le déplacement chimique du signal en question. Donc là, j'ai un signal à 2
peu près, et puis j'ai un signal à 11,4, 11,5 ppm. Le signal qui est à 2, j'ai repéré qu'il y avait un saut de 3,2 et celui qui est à 11,4 a un saut de 1. Alors comment à partir de là je peux identifier les signaux? En apprenant que, et en sachant, en retenant, que le saut de la courbe d'intégration est directement proportionnel au nombre d'hydrogènes présents dans le groupe d'hydrogène équivalent responsable du signal. Donc là, j'ai 3,2, ça veut dire que les hydrogènes qui sont responsables de ce signal sont 3 fois plus nombreux que les hydrogènes responsables de ce signal. Du coup, je vais pouvoir identifier et attribuer à chaque signal les hydrogènes équivalents responsables, puisque là, les hydrogènes doivent être 3 fois plus nombreux pour ce signal que pour celui-ci. Je peux en déduire que c'est bien les groupes d'hydrogène rouges qui sont responsables du signal qui est là, et les bleus responsables du signal qui est là. Voilà, donc c'est comme ça que je peux identifier. Je peux remplir de fait cette colonne ici. Donc les rouges, il y a combien d'hydrogènes équivalents dans les rouges? Il y en a 3, et pour les bleus, il y en a 1. Donc on voit bien qu'il y a une relation directe entre le nombre d'hydrogènes et la hauteur de la courbe d'intégration. Regardons un autre exemple, la butane de Hon. Voici sa formule développée. De la même façon, on va d'abord chercher les protons équivalents. Je repère 3 groupes. Tous ceux accrochés à ce carbone, à celui-là et à celui-ci. Je vais leur donner d'autres petits noms, A, B, C, bon, histoire de bien se repérer. Si vous avez mis A, B et C, c'était bien aussi, hein, c'est juste pour se repérer. Alors, puisque j'observe 3 groupes, je devrais avoir un spectre avec 3 signaux. On vérifie ça, et oui, il y a bien 3 signaux dans le spectre. Donc pour l'instant, tout est bien. Alors, je vais essayer d'attribuer chacun des signaux au groupe d'hydrogène qui lui correspond. Donc, je vais appliquer ce que je viens de voir. Donc, j'ai fait le tableau. Je vais d'abord repérer mes signaux. Il y en a un à 1, un à 2,1, un à 2,4 ppm. Et pour attribuer les signaux aux hydrogènes équivalents, je m'étais rabattu sur la courbe d'intégration. Ops, problème, il n'y a pas de courbe d'intégration. Donc, je ne vais pas pouvoir remplir ces 2 colonnes et puis je ne peux pas identifier non plus. Oh, il va falloir faire autrement. Et comment je vais faire autrement? En me basant sur d'autres connaissances qu'il faudra acquérir, en me basant sur la relation qu'il existe entre la multiplicité et ce qu'on appelle cette fois-ci les protons voisins. La multiplicité, vous connaissez, je m'attarde sur les protons voisins. Qu'appelle-t-on des protons voisins? On considérera que 2 hydrogènes, 2 protons seront qualifiés de voisins s'ils sont séparés par 3 liaisons, qu'elles soient simples ou multiples, et lorsqu'ils sont portés par des atomes de carbone. Exemple, ces 2 hydrogènes-là, est-ce qu'ils sont qualifiés de voisins pour aller de l'un à l'autre? Il y a bien 3 liaisons qui les séparent. Oui, ce sont des protons voisins. Ces 2-là sont voisins aussi. 1, 2, 3. Là, on considère qu'il n'y en a qu'une. Donc, protons voisins. Et ces 2-là, est-ce qu'ils sont voisins? 1, 2, 3 et 4. Ils ne sont pas voisins. Au passage, si ici il y avait eu un oxygène à la place du carbone, ils n'auraient pas été voisins. Il faut vraiment passer par des carbones. Ok? Donc là, ceux-là ne sont pas voisins. Il y a trop de liaisons. 4 liaisons, c'est trop. Il en faut 3. Pas 2, pas 4, 3. Il faut passer par des carbones. Donc voilà, petit aparté sur les protons voisins. Je reviens sur mon spectre. Donc on a vu qu'on ne pouvait pas remplir ces cases-là pour identifier. Donc on va trouver la relation entre la multiplicité et les âges voisins et on va s'aider de ceci pour pouvoir identifier. Alors, le signal à 1 ppm, si je regarde bien, quelle est sa multiplicité? 3. On dit aussi que c'est un triplet. Celui-ci, multiplicité 1, singulet, et celui-ci 4, quadruplé. Connaissance à avoir, je vais vous faire un bilan de tout ce qu'il faut retenir après. Connaissance à avoir, c'est qu'il existe une relation entre les 2 colonnes qui est ici. Le nombre d'hydrogènes voisins est toujours égal à la multiplicité moins 1. Donc le triplet qui est ici est dû à des hydrogènes équivalents qui doivent avoir 2 voisins.
Le signal ici est dû à des hydrogènes équivalents qui ne possèdent pas de voisins, et puis ceux-là, les hydrogènes équivalents qui provoquent le quadruplet, possèdent 3 voisins. Donc je m'attarde là-dessus et j'essaye d'identifier. Donc quels sont les hydrogènes équivalents qui possèdent 2 voisins? Ce sont les hydrogènes bleus. Entre n'importe quel bleu et ici les verts, il y a bien 3 liaisons. Donc les verts sont voisins des bleus. Donc les bleus ont 2 voisins. Ok? Donc le triplet est dû aux hydrogènes bleus. Le singulet, il est dû à des hydrogènes qui ne possèdent pas de voisins. Quels sont les hydrogènes qui ne possèdent pas de voisins? Ce sont les rouges. Effectivement, les hydrogènes les plus proches, ce seraient les verts, mais si je regarde n'importe quel rouge jusqu'à n'importe quel vert, je compte 1, 2, 3, 4 liaisons. Quoi qu'il arrive, il y a 4 liaisons, c'est trop. Donc les rouges n'ont pas de voisins. Donc c'est les rouges qui sont responsables du singulet. Et du coup, ce sont bien les verts qui sont responsables du quadruplet. Ils possèdent bien 3 voisins, les verts. Et effectivement, ce vert-là possède 1, 2, 3 liaisons avec ce bleu. Pareil, 3 avec le bleu, 3 avec le bleu. Les bleus sont bien 3 voisins au vert. Les rouges sont trop loin. Donc voilà. Donc c'est en étudiant la multiplicité et en déduisant le nombre de voisins que j'ai pu identifier le signal attribué à chaque, enfin les hydrogènes équivalents qui ont formé chacun des signaux. Alors maintenant, je vais peut-être essayer de remplir un petit peu les cases qui sont ici. Donc je sais maintenant que le signal à 1 ppm est dû au A, les bleus, et du coup il y a combien d'hydrogènes équivalents responsables de ce signal? Je peux en déduire qu'il y en a 3, ici 3 rouges, et puis 2 verts. Je peux du coup maintenant m'imaginer la hauteur de la courbe d'intégration. Alors là, il y a plusieurs façons, plusieurs nombres pourraient éventuellement s'afficher. Le plus simple, c'est de se dire que ici il y aurait 2, 3 et 3, parce que là je suis bien proportionnel aux nombres qui sont ici. 3 c'est proportionnel à 3, 3 à 3 et puis 2 à 2. Une autre façon de se dire, c'est que la hauteur, donc proportionnelle, ça veut dire ça dépend aussi du nombre total. D'accord? Donc là, au total, il y a 8 hydrogènes. Donc là, la hauteur devrait être de 3 huitièmes, 3 huitièmes et 2 huitièmes. 2 huitièmes, c'est comme un quart. 3 huitièmes, c'est comme 1,5 sur 4. Donc on peut s'imaginer que le logiciel, plutôt que d'afficher en violet ce que j'ai écrit en violet, 2, 3, 3, aurait pu aussi afficher 1, 1,5, 1,5. Tout ça pour vous dire que ce qui est affiché ici ne correspond pas forcément aux mêmes nombres qui sont ici. C'est souvent le cas, mais c'est pas forcément le cas. Le logiciel aurait pu mettre 1,5, 1,5, 1. Ça donne les mêmes proportions que 3, 3, 2. Donc s'il avait mis 1,5, 1,5, 1, ça ne voulait pas dire qu'il y avait 1,5 hydrogène. Il faut travailler en proportion. Ça veut dire que 1,5, 1,5, là, il y a un tiers de plus d'hydrogène que là. Donc 3, 3 et 2 pour avoir les 8 qui sont ici. Bon, c'est pas très facile, mais on y reviendra. Donc à retenir, c'est que chaque signal est caractérisé par sa position, son aire, sa multiplicité, connaître la définition des protons équivalents et des protons voisins, connaître la correspondance entre ce que l'on voit sur le spectre et ce qu'on peut en déduire sur la molécule. Donc de temps en temps, on aura ce passage-là à faire, et puis des fois on aura la molécule et il faudra deviner la tête du spectre. Donc connaître la correspondance, nombre de signaux, c'est le nombre de groupes de protons équivalents. La hauteur des sauts, ça dépend du nombre d'hydrogènes qu'il y a dans chaque groupe de protons équivalents, et la multiplicité, ça dépend du nombre de protons voisins. Voilà les noms qu'on peut donner en fonction du nombre de pics qu'il y a, ou alors vous dites multiplicité 4 plutôt que quadruplet, c'est peut-être plus simple. Autre chose, on peut aussi se rabattre sur la valeur du déplacement chimique. On remarque que le déplacement chimique, le signal est d'autant plus déplacé vers la gauche lorsque l'hydrogène qu'on étudie est proche d'un atome électronégatif ou d'une double liaison. Donc selon où se situe l'hydrogène dans la molécule, on aura un signal qui sera plutôt vers la gauche ou vers la droite. Parfois, ça peut être utile d'avoir ça en tête. Donc voilà. La vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire et refaire. À très bientôt.